peu sur ma chaîne, hein, où je vous parle directement comme ça, sans rien faire, où je me pose. Donc là je suis posée sur mon lit dans ma chambre, pour pas que les loulous viennent trop m'embêter. Et on va faire je vais vous expliquer un petit peu, on va faire une vidéo qui va parler de ma routine ménage. Je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée et puis comment je m'organise en fait au niveau du ménage et de la gestion de la maison. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas du tout comme ça au tout début que j'étais avec Chéri. J'étais même plutôt bordélique quand on était jeune. Ma mère se plaignait souvent de l'état de ma chambre. Et en fait quand je faisais le ménage, quand on s'est mis en ménage avec Chéri, je faisais le ménage quand il y en avait besoin, je lavais quand le sol était sale, et puis voilà, on était que deux, donc après bon, il y a eu Kimberley, donc un bébé, ça salit pas beaucoup, c'est donc pareil, je continue à faire le ménage comme ça, quand ça me chantait, quand j'en avais envie, quand j'en avais le temps, et donc après il y a eu Angel, et ensuite il y a eu Stacy, et quand il y a eu Stacy, je me suis sentie complètement débordée. Les deux grands étaient scolarisés, donc il y avait le rythme de l'école, il fallait les conduire, aller les rechercher, il fallait préparer le repas du midi. Je voulais déjà à Kimberley, quand elle a commencé à manger du consistant, qu'elle buvait plus du lait, je ne voulais pas qu'elle consomme de produits industriels en fait. Ça date donc du coup de quelques années où j'ai toujours fait au maximum maison. Et les petits pots et tout, en fait c'était moi qui les faisais. Donc dans cette organisation là, il fallait aussi que je prévoie aussi le fait de faire le repas, de faire du frais pour les deux grands. Stacy qui était bébé qui demandait aussi l'attention, et du coup j'avais l'impression que ma maison passait, voilà, j'y arrivais plus. J'arrivais plus parce que je faisais le ménage une pièce, voilà, quand ça me chantait, quand j'en avais besoin, quand la pièce était vraiment sale, je me disais allez, il n'y a pas, il faut que tu le fasses, donc je me consacrais à cette pièce, et ensuite il y en avait une autre qui était un peu débordée et du coup il fallait que je me reconsacre à cette pièce, et quand je revenais dans l'autre pièce, en fait le temps que je faisais l'autre pièce, elle était déjà complètement encombrée et complètement... Donc je me suis dit non, il faut que j'apprenne, il faut que je m'organise, il faut que j'arrive à gérer les choses. Donc du coup je me suis un petit peu renseignée en fait sur les méthodes d'organisation et voilà, trouver un petit peu de l'aide extérieure en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la méthode Fly Lady. Donc la méthode Fly Lady, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une méthode pour apprendre à s'organiser, à reprendre possession de sa maison. Donc au début j'ai un petit peu suivi à la lettre. Non, c'est pas possible. Il y a une mouche. Je me mets dans ma chambre pour être tranquille et il y a une mouche, une grosse mouche qui est là. Voilà. J'espère qu'elle va pas trop nous embêter. Donc je continue. Je disais donc, la méthode Fly Lady, c'est une méthode pour s'organiser et pour reprendre possession de sa maison. Donc c'est une méthode au début que j'ai suivie à la lettre, mais qui est très très rigide, très voilà. Mais qui m'a permis de mettre au point, c'est la méthode que j'ai maintenant. Donc j'ai au début voilà, suivi la méthode, et ensuite un petit peu à la fois j'ai créé la méthode qui me convenait à moi, ma méthode d'organisation, mon organisation que j'ai actuellement. En fait, pour revenir sur la méthode Fly Lady, c'est une méthode qui change nos habitudes quotidiennes. Elle met en place des routines de ménage en fait. Elle est basée sur plusieurs plans. Donc le premier où on désencombre la maison. Donc en fait voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par désencombrer ma maison. Parce que c'est fou comme on garde. Une fois que les placards sont fermés, on ne voit plus. Mais alors quand on ouvre les placards et qu'on essaie de ranger quelque chose, on se rend compte qu'il y a un bordel monstre à l'intérieur et qu'il y a plein de choses qu'on n'utilise jamais. Donc j'ai commencé par désencombrer. Placard par placard, je jetais, je faisais le tri, je prenais 3 bacs et un bac dans lequel je mettais tout ce qui était à ranger à sa place, parce que c'était pas forcément à sa place, un bac où c'était à donner et un bac où c'était à jeter. Alors je vous préviens, cette période là où il y en a eu des sacs plastiques poubelles à mettre à la poubelle, parce que voilà, je ne cherchais pas et je me rends compte vraiment qu'il y avait des choses que je gardais et que je n'utilisais jamais et que je n'aurais même pas l'intention d'utiliser quoi en fait. Les verres, surtout au début qu'on emménage, ou les
parents ou les tantes ou quoi nous donnent les verres et les trucs, et en fait on s'en sert pas ces verres là parce que c'est pas forcément à notre goût. Les assiettes c'est la même chose. Enfin voilà, donc du coup j'ai désencombré, allégé l'intérieur et allégé les meubles aussi, le dessus des meubles et tout, enfin voilà. Et ensuite j'ai commencé à établir ma routine. Alors une routine, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qu'on fait tous les jours. Et c'est une chose qui devient une habitude en fait. Moi, ma routine, je le fais sans m'en rendre compte. Chéri a pris cette habitude-là aussi, donc il y a des moments, il lui arrive très régulièrement le matin ou le week-end, quand je me lève, me dire bah, j'ai déjà fait ça. Parce que voilà, c'est devenu une habitude à la maison. Même les enfants, enfin voilà, ils savent ce qu'il y a à faire le matin. Et il arrive aussi des fois qu'il me dit maman, j'ai déjà fait ça et ça. Voilà, sans que je demande quoi que ce soit. C'est devenu une habitude pour la famille en fait. Ma routine, elle est en 3 points. 3 petits axes. J'en ai une le matin, une l'après-midi et une le soir. La plus grosse, c'est celle du matin. Parce que le matin, c'est là où je consacre du temps à mon ménage. L'après-midi et le soir, c'est juste de l'entretien. C'est juste remettre la maison en ordre, quoi, en fait. Donc, ma routine du matin, enfin je reviendrai peut-être après là-dessus. Je vais continuer en fait un petit peu sur ce qui est de la méthode Fly Lady. Donc, vous avez une routine. Ensuite, vous planifiez votre ménage hebdomadaire sur une semaine. Donc, moi, comment j'ai fait? J'étais dans chaque pièce de ma maison et je me suis demandé, avec un petit papier et un crayon, j'ai listé tout ce que je voulais que ça soit fait. Voilà. Par exemple, dans ma chambre, il y a mes fenêtres, mes rideaux. En fait, je me mettais un point et je tournais comme ça sur moi-même, en faisant vraiment toute la liste. Mes fenêtres, mes rideaux, les poussières, les tables de nuit, l'intérieur des tables de nuit, le lit, les draps, la porte, le plafond, les toiles de... Voilà, et ainsi de suite, ma coiffeuse, les tiroirs de ma coiffeuse. J'ai vraiment tout listé. Une fois que j'avais cette liste-là, je me suis demandé tous les combien de temps je voulais que ça soit fait. Par exemple, mes fenêtres, voilà. Est-ce que ça a besoin d'être fait toutes les semaines? Non. Enfin, moi, je ne les fais pas toutes les semaines. Est-ce que ça a besoin d'être fait tous les mois? Non. Pas forcément tous les mois, voilà. Donc, une fois que j'avais établi cette routine, cette périodité où je voulais que ça soit fait, j'ai tout inscrit. Alors, au début, c'était sur papier. J'inscrivais sur papier, j'avais fait comme un tableur, avec la liste des choses que je voulais faire et la périodité que je voulais que ça soit fait. Et je venais cocher. Alors maintenant, j'utilise la petite application Wonderlist qui me rappelle quand est-ce que ça doit être fait. Par exemple, mes fenêtres, je veux qu'elles soient faites tous les 6 mois. Ouais, je pense que c'est ça. Donc tous les 6 mois. En fait, c'est tellement devenu routinier et mon application me le dit, donc du coup, je ne fais même plus attention à quand est-ce que ça doit être fait, quoi, en fait. Par exemple, donc on peut rester sur les fenêtres. Donc les fenêtres, voilà, c'est tous les 3 mois. Voilà. Et mon application, donc voilà, du coup je l'ai mis, voilà, fenêtre, l'échéance, donc là du coup je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc mon échéance c'est le 15 août, et ça doit être répété tous les 3 mois. Donc le 15 août, le matin, quand je vais me lever et que je vais allumer mon application, il va me rappeler que je dois faire mes fenêtres. Voilà. Et ainsi de suite, par exemple, aujourd'hui, j'avais les oreillers des enfants à faire. Qui doit être fait aussi tous les 6 mois. Je le fais tous les 6 mois, laver les oreillers des loulous et les miennes en fait. Donc aujourd'hui, j'avais les oreillers des enfants à faire et c'est mon application qui me l'a rappelé. Donc voilà, l'application c'est Wonderlist. J'essaierai de vous mettre le lien à télécharger, pour la télécharger en dessous. Donc voilà, j'ai établi du coup mon planning ménage avec un plan et la périodité que je voulais que ça soit fait. Ensuite, j'ai divisé ma maison en zones. Donc, je fais mon ménage sur 5 jours dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne fais pas de ménage le week-end, sauf la petite routine. Donc, j'ai divisé ma maison en zones. Et, par exemple, le lundi, je fais ma salle de bain. Non, pas ma salle de bain. Mes toilettes, ma buanderie et mon entrée. Mardi, je vais y arriver. Le mardi, je fais ma salle de bain. Le mercredi, je fais les chambres des enfants. Pourquoi le mercredi? Parce que justement, les enfants sont là l'après-midi. Donc, au cas où il y a la règle de la maison, entre guillemets, n'est pas respectée, où tu ranges ta chambre elle est faite. Si elle n'est pas faite, c'est toi qui l'as fait. Donc voilà, c'est eux qui la font l'après-midi.
Le jeudi, je fais mon salon salle à manger et le vendredi, je fais ma cuisine. Donc à la fin de la semaine, toutes les pièces de la maison ont été faites et ma maison est propre pour le week-end et je recommence comme ça le lundi. Donc dans chaque pièce, voilà, je fais poussière, aspirateur, laver par terre, donc ça c'est des choses que je fais toutes les semaines. Par contre après il y a des choses comme mettons dans le salon, bouger le canapé, je le bouge pas toutes les semaines, je le bouge une fois par mois où je fais tout à fond et voilà. Ensuite par exemple l'intérieur de mes armoires de salle à manger, je le fais pareil tous les 6 mois et pareil j'ai pas mis le même jour, je me suis organisée pour pas que tout soit mis le même jour. J'ai pas mis mes 1, 2, 3 armoires le même jour. Voilà. J'ai fait en sorte que ça soit une journée je fais mon bahut, l'autre journée je fais le bas de mon grand meuble, une autre semaine je fais mon étagère, ma bibliothèque. Voilà, pour que la charge de travail n'excède pas non plus des heures et des heures, où il y a des semaines où je passe 3 heures à faire la salle à manger, et il y a des semaines où j'ai juste les poussières et l'aspirateur à faire. Voilà, non, j'ai essayé de répartir pour que ça soit toujours régulier, et que j'ai en gros une grosse demi-heure, on va dire, de ménage. Voilà, par jour, par zone. Donc voilà, ensuite j'ai fait quoi? Donc ma routine, voilà, la routine c'est comme je vous disais, c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est même le week-end, c'est juste pour entretenir ma maison, juste pour qu'elle soit propre, que les autres pièces soient propres quand c'est pas la pièce du jour en fait, et que voilà, je peux avoir de la visite à l'improviste, je suis pas là en train de me dire ah mon linge traîne, j'ai pas fait mon repassage, oh mon dieu, non mais on y pense tous quoi en fait. Enfin moi avant c'était ça, c'était il y avait un coup de fil en me disant bon bah je peux venir, je suis là dans une demi-heure. Oui tu peux venir, parce que voilà, on n'ose pas dire bah non tu peux pas venir, ma maison elle est pas rangée, et qu'en fait quand on se retourne on se rend compte qu'on a une banse de linge qui dépasse, enfin une banse, je sais pas si vous connaissez ce mot, un bac, un panier de linge à repasser qui déborde, qu'on a une grosse tache par terre qu'on n'a pas vue, qu'on avait pensé laver mais que voilà on l'a pas fait, voilà, donc du coup là non, ma maison voilà, elle est plus ou moins, enfin non, elle est tout le temps rangée, je peux le dire, oui, elle est tout le temps rangée. Donc après c'est vrai que je suis devenue assez rigide maintenant, et même les enfants, enfin ils sont devenus aussi, et Chérie aussi. Chérie maintenant devient limite maniaque quoi en fait. Donc voilà, donc pour ma routine, voilà comment ça se passe. Le matin, je me lève souvent avant les enfants. Souvent il est 6h15, 6h30. Je descends, je passe tout de suite à la salle de bain parce que faut que les loulous ont la salle de bain après. Donc je passe tout de suite à la salle de bain. Ensuite, une fois que je me suis habillée, coiffée, je dépends mon linge, fais le tri de ce qui a repassé, je plie ce qui a plié tout de suite, et je vais chercher la bâtée que j'ai fait la nuit, que j'ai fait tourner la nuit, donc la lessive de linge que j'ai fait tourner la nuit, je la pends tout de suite et je vais faire mon repassage. Donc je fais le repassage tous les jours. Il y a 3-4 trucs à chaque fois repassés. Enfin voilà, il y a des moments, quand par exemple c'est une lessive, je vais éviter d'employer le nom bâtée parce que je sais que vous ne connaissez pas forcément. Donc quand il y a des moments, il y a une lessive de serviette par exemple qui a été faite, j'ai pratiquement pas de repassage. Enfin j'en ai même pas parce que je ne repasse pas les serviettes. Quand je fais les draps par exemple, c'est pareil, les draps, donc voilà. Mais quand je fais le repassage, souvent j'ai 4-5 trucs, ça me décourage pas. Parce que quand j'ai une montagne de repassage, ça me décourageait. Et franchement, je n'avais pas le temps, quand je voyais la montagne avant que j'avais, je me disais non mais j'ai pas le temps de me consacrer là 2 heures pour le faire. Donc je le ferai demain, parce que là j'avais pas le temps. Et en fin de compte, le lendemain c'était encore reporté, mais ça s'accumule, et en fin de compte après on est débordé. Donc du coup maintenant je le fais tous les jours. Même si j'ai un truc à repasser, je le repasse. Donc voilà. Donc je dépends le linge, je pends la lessive qui a été faite la nuit et je repasse le linge. Je prends mon panier avec mon linge repassé et je monte dans ma chambre. Je fais l'état dans les différentes chambres des enfants, j'en profite souvent pour réveiller les enfants à ce moment-là. Je range mon linge et je prépare en même temps le linge pour le lendemain. Pour moi et Chérie. Voilà. Je laisse dans le panier à linge que je descends et que je mets dans la buanderie. Une fois que j'ai rangé mon linge dans ma chambre, comme ma coiffeuse est dans ma chambre, je me maquille. Voilà.
même si je ne sors pas, comme aujourd'hui par exemple, j'ai pas l'intention de sortir, logiquement je ne sors pas, mais je me maquille, je suis prête, je suis parée au cas où je dois partir en urgence ou quoi. Je suis pas mal à l'aise parce que je suis voilà, pas préparée. Si je dois aller faire des courses, il y a quelqu'un qui vient à l'improviste, je suis pas mal à l'aise parce que je suis entre guillemets plus ou moins dans mon avantage, on va dire. Donc voilà, une fois que je suis préparée, là je descends. Je descends, souvent les enfants passent à la salle de bain et moi ils ont déjà passé aux toilettes, donc je fais les toilettes. Quand je fais les toilettes tous les jours comme ça, quand c'est pas le jour des toilettes, je fais les toilettes, voilà, grosso modo. Je donne un coup sur mon miroir des toilettes parce que j'ai un petit miroir au-dessus de mon lave-main. Je donne un coup sur mon lave-main. Je mets un peu de produit désinfectant sur mon toilette. Si vous voulez la recette du produit désinfectant, j'essaierai de vous mettre le lien avec le vlog où il y a la recette, ici. Voilà, donc je mets un peu de produit désinfectant, je nettoie mes WC, voilà, et c'est tout. Je ferme la porte, c'est tout, c'est fait. Ensuite, je nettoie mon coin TV, ce que j'appelle coin TV, parce que j'ai pris l'habitude quand les enfants ils étaient petits, souvent les enfants ont les mains sur la télé, qui est à leur portée, et du coup on a plein de traces de mains sur la télé. En plus souvent les trucs hi-fi sont noirs, et le noir on voit toute la poussière. Donc du coup bah, ça me prend 1 minute, même pas. Je donne un coup sur ma télé et sur ma table basse parce que ma table basse est en vitre. Donc pareil, les traces de main en plus elle est contre... il y a la lumière de la fenêtre qui est juste là. Donc du coup les traces de main on voit tout quand on passe à côté. Donc du coup je donne pareil un petit coup dessus. Mais voilà, ça me prend vraiment pas longtemps. Et la table basse je la fais parce que c'est une en vitre. Si elle serait en bois par exemple je le ferais pas forcément. Donc voilà, je fais ma table basse et ensuite souvent la salle de bain est finie, les enfants ont fini dans la salle de bain, je fais ma salle de bain. Donc pareil, la salle de bain, je fais mon miroir, je donne un coup dans mon évier, je mets tout correctement les gants toilettes, les torchons, enfin les serviettes, etc. Je mets correctement voilà, les petits trucs que les enfants n'auraient pas rangés, les traces de dentifrice, voilà, je frotte tout. Et je donne un coup sur... ma douche, enfin ma douchette. J'ai une douche italienne, donc j'ai pas de parois et tout forcément à nettoyer quoi en fait. Donc j'ai juste mon pommeau de douche en fait qui est à nettoyer. Donc je mets un peu de produit désinfectant et je le nettoie et c'est tout. Souvent la douche on la prend le soir, donc du coup le matin il y a les traces d'eau qui ont séché, enfin des choses comme ça. Et voilà, ça brille, c'est nickel. Les gens peuvent me demander d'aller dans ma salle de bain sans que je me dise oh, est-ce que j'ai pas le pyjama des enfants qui traînent? Non, il n'y a rien, on peut y aller. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, donc je vais souvent conduire Stacy à ce moment-là à l'école. Et quand elle revient de l'école, là c'est mon moment à moi où je déjeune. Voilà. Ensuite, après que j'ai déjeuné, j'attaque donc la zone du jour. Donc ça c'était ma routine. Donc ma routine c'est... Ah oui, les lits aussi, j'ai oublié de vous dire les lits. Les lits, quand je monte me maquiller et que je monte ranger le linge, je fais les lits aussi. Donc en fait, ma routine, clairement, c'est le linge, je dépends, je pends, je fais leur passage, je fais les lits, je range le linge, je me maquille, je redescends et je fais toilette, salle de bain, petit coup du coin TV. Voilà, donc c'est ce que je fais le matin avant de partir à l'école. Conduire Stacy. Donc ensuite je rentre, je déjeune et je m'occupe de la zone du jour. En fonction de ce que me dit ma petite application, je fais ce qu'elle me... Voilà. Bêtement, ce qu'elle me rappelle de faire. Et ensuite je prépare le repas. Alors souvent pendant la zone du jour, c'est là où je fais l'aspirateur, le petit coup d'aspirateur que je donne tous les jours et mon coup sur mes escaliers. Voilà, comme souvent je dois donner un coup d'aspirateur, mettons si moi c'est mon jour de salon salle à manger, je donne un coup d'aspirateur dans mon salon salle à manger, j'en profite pour donner un coup d'aspirateur dans toute la maison. Si c'est mon jour de toilette salle de bain, je dois donner un coup d'aspirateur, j'en profite pour donner un coup dans toute la maison. Donc voilà, l'aspirateur ça fait partie de mes routines, c'est une chose que je fais aussi le week-end, que je fais tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai eu à un moment de notre vie, en fait on a eu 3 chiens et c'était impossible, enfin vous imaginez, impossible de ne pas passer l'aspirateur tous les jours, il y avait des poils de chien. Voilà, donc du coup c'est une habitude que j'ai pris et qui restait.
Et je fais mes escaliers. Pareil, les escaliers, c'est exactement la même chose, ça fait partie de mes routines, mais c'est parce que avec les chiens en fait que j'avais, j'ai pris l'habitude de donner un coup sur les escaliers tous les jours. Princesse a des poils noirs qui se voient sur un escalier blanc, donc du coup pareil, mais ça me prend 2 secondes quoi, en fait. Hein. Je donne un petit coup avec un chiffon mouillé et puis ça y est, c'est fini. Donc voilà, je fais ma zone du jour, je passe mon aspirateur et je fais mes escaliers, je vais chercher Stacy à l'école et on mange. Après le repas, je fais toujours en sorte, après chaque repas, donc ça c'est la routine du midi et du soir, je fais toujours en sorte que ma cuisine soit rangée. Je n'ai jamais de vaisselle qui traîne dans mon évier. Et mon plan de travail est toujours nettoyé et je nettoie ma gazinière. Ma cuisine est toujours rangée. Donc voilà, ça c'est la routine du midi et c'est la routine du soir. Et le soir, en plus de ça, je fais le petit tour du propriétaire, comme je dis, où je fais ranger aux enfants ce qu'ils auraient pu laisser traîner et où je range aussi ce que nous on aurait laissé traîner. Surtout dans ce qu'on appelle les points chauds. Qu'est-ce que c'est qu'un point chaud? C'est un endroit qu'on a tous chez nous, vous en avez peut-être même plusieurs, où on a tendance à poser toutes les choses. Vous voyez les petits tas qu'il y a sur les meubles? Alors moi j'en ai un, c'est mon bar. Sur mon bar, il y a toujours des choses qui traînent. Les enfants ont tendance à poser là, on va rechercher le courrier, on va le poser là. Donc voilà, j'essaye de le désencombrer tous les jours, à chaque fois le soir, je range ce qu'il y a dessus pour que mon bar soit nickel et qu'il n'y a plus rien dessus. Parce que si je laisse un truc traîner, le lendemain, c'est une montagne qu'il y a sur ce point chaud. Donc ça peut être sur là, moi c'est mon petit bar qui sépare ma cuisine de ma salle à manger, mais pour vous ça peut être le coin du bahut, la table de salle à manger, la petite table de salon. Enfin voilà, on a tous ce qu'on appelle un point chaud et il y a de monde, on en a même plusieurs. Même dans les chambres, enfin il y a de monde le bureau, les choses comme ça. Par exemple dans les chambres des enfants, je sais que c'est le bureau où ils ont tendance à tout le temps tout poser dessus et je leur fais ranger tous les mercredis pour éviter que ça s'encombre de trop. Donc ben voilà un petit peu comment je m'organise au niveau du ménage. Donc en fait c'est routinier, c'est un peu tous les jours. Je ne fais pas de ménage de printemps, de ménage d'hiver ou d'automne, ce que vous voulez, parce que mon application me rappelle régulièrement ce qu'il y a à faire. Désolée, c'était Kimberly. Alors donc oui, je ne fais pas de ménage de printemps parce que mon application me rappelle régulièrement ce qu'il y a à faire et c'est fait tout au long de l'année, régulièrement. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire de ménage de printemps. Bon ben je crois que j'ai fait le tour un petit peu de mon organisation ménage. Voilà un petit peu comment ça se passe. Bon alors après si vous avez d'autres questions, des choses comme ça, voilà, n'hésitez pas à essayer de mettre un commentaire et une question voilà, dans la barre en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Au niveau du ménage, je crois que j'ai fait le tour. Donc en fait clairement c'est peut-être un gros 3/4 d'heure de ménage par jour. Et enfin voilà, c'est mon organisation, c'est mes comment vous dire, mes objectifs, hein, ce que moi je veux. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes exigences. Par exemple, et puis par exemple pour l'aspirateur, voilà, moi je le passe tous les jours, mais vous si vous travaillez et que vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez peut-être pas l'utilité de passer l'aspirateur tous les jours. Si vous habitez un appartement ou quoi, enfin voilà, il n'y a peut-être pas non plus l'utilité de passer l'aspirateur tous les jours. Les fenêtres, c'est la même chose. Peut-être que vos exigences, moi je le fais tous les 3 mois, peut-être que vos exigences à vous, c'est de les faire tous les mois. Voilà, on a chacun nos exigences et le principal après. Il m'arrive aussi, oui, juste ça aussi, il m'arrive aussi régulièrement de demander à mon application de le reporter d'une semaine. Parce que aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas le temps de le faire et que j'aurai un peu plus de temps la semaine prochaine, je reporte. L'application le fait très bien, Wanderlist le fait. Et voilà, et je reporte d'une semaine, c'est pas dramatique. Hein. Après voilà, une maison, on vit dedans quand même, hein, donc ça peut pas ressembler à un magazine de déco forcément tout le temps. Hein. Et puis je ne veux pas dépendre, bah, voilà, c'est pas non plus une question de vie ou de mort, hein, c'est du ménage. Juste que ça soit agréable à vivre, que la maison soit propre et que je sois bien dedans, c'est tout ce que je veux quoi en fait. Après si
bah, par exemple au-dessus de mon frigo ou quoi, le fait que le frigo il fait 1,80 m, il n'y a pas beaucoup de monde qui voit vos dessus, hein, donc si je le fais pas la semaine où mon application me le réclame et que je le fais la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est pas non plus dramatique et ouais, on a des priorités aussi, hein. Le ménage, bon c'est une chose, mais hein. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas pour les commentaires et si cette vidéo vous a plu et tout, n'hésitez pas de me le dire aussi. Et me donner d'autres idées aussi de vidéos, enfin de choses que vous avez envie qu'on discute. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout abordé et que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Là pour l'instant je ne vois pas ce que j'aurais pu oublier. Mais bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, franchement c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et j'espère que donc cette petite vidéo vous a plu, que j'ai répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur mon organisation et sur comment je fonctionnais avec mon ménage. Voilà, ouais, je pense que c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis à demain. Oui, à demain pour le prochain vlog du coup. Il y en a eu un ce matin et il y en aura un demain matin. Et oui, comme d'habitude. Bon allez, bye.